Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Au sommaire de votre après-midi, dans quelques instants, direction la séance pour l'examen d'une proposition de loi visant à autoriser la célébration de mariage dans les annexes des mairies. À 18 h, on retourne en séance pour l'examen d'une autre proposition de loi sur un sujet plus grave cette fois-ci, portant sur les congés exceptionnels accordés aux salariés en cas de décès d'un proche, d'un enfant ou d'un conjoint par exemple. Et à 19 h, vous avez rendez-vous avec votre journal, le 24 h Sénat, présenté par Delphine Girard. Mais avant de partir en séance, cette information à la une de l'actualité au Sénat, elle porte sur la réforme de la Chambre haute. Gérard Larcher a déposé une proposition de résolution dans laquelle il reprend les différentes mesures qu'il avait annoncées le 11 mars dernier, avec plusieurs grands axes: une meilleure organisation de l'agenda sénatorial, une plus grande attractivité du travail parlementaire et des procédures plus dynamiques. Le texte sera discuté en séance vers la mi-mai. À présent, la séance, c'est une petite anomalie de la loi qui nous concerne tous. En théorie, un mariage ne peut pas être célébré dans l'annexe d'une mairie. Cela paraît étrange et pourtant, l'article 75 du Code civil prévoit que le mariage ne peut pas être célébré ailleurs qu'en mairie, sauf en cas de force majeure où il peut avoir lieu au domicile d'un des époux. Face à ce constat, plusieurs sénateurs socialistes ont déposé une proposition de loi pour remédier à ce problème, pour en quelque sorte donner un fondement législatif à une pratique qui est déjà largement répandue. On découvre tout de suite les débats et le vote en séance. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à permettre la célébration des mariages dans des annexes de la mairie, présentée par monsieur Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Roland Courteau, auteur de la proposition de loi. Vous avez la parole, monsieur Courteau. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, cette proposition de loi, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à donner un fondement législatif à une pratique résultant d'une instruction générale de l'exécutif, celle de pouvoir célébrer un mariage dans des annexes de la mairie. Surtout, elle vise à conférer aux dispositions actuelles la souplesse que commande le pragmatisme. L'article 75, alinéa 1 du Code civil pose en principe l'obligation pour l'officier de l'état civil de célébrer un mariage à la mairie. Le deuxième alinéa de cet article permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement. Soit en cas d'empêchement grave, c'est au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés. Soit en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux. Et dans ce cas, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République. Il résulte de ces dispositions qu'à ce jour, un mariage ne peut être célébré ailleurs qu'au sein de la mairie ou, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la résidence d'un époux. Le Code civil ne permet pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate de la mairie. Cet état de fait n'est pas sans poser de difficultés, notamment lorsque les salles sont exiguës. Cela pose également de nombreux problèmes lorsque les salles consacrées à la célébration des mariages ne sont pas adaptées à l'accueil du public, notamment aux personnes handicapées. Toutefois, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît formellement au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages
lorsque, en raison des travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période. En une telle hypothèse, le conseil municipal peut prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages, rendue indisponible, recevra l'affectation d'une annexe de la mairie commune et que les mariages pourront y être célébrés. Néanmoins, bien qu'il soit en pratique fréquemment fait usage de cette faculté, celle-ci n'est formellement reconnue que par une simple instruction de l'exécutif. Elle ne repose sur aucune disposition législative expresse claire, ce qui n'est pas sans poser de difficultés au regard des principes de sécurité juridique et de clarté de la loi. Par ailleurs, la possibilité ainsi reconnue au conseil municipal de désigner une annexe comme salle de célébration des mariages semble générale. Elle vise en effet les mariages et non des mariages. Le conseil municipal qui voudrait user de cette faculté, par exemple en raison de l'exiguïté de la salle de mariage de la mairie, prendrait-il donc une décision applicable ipso jure à tous les mariages, quand bien même certains d'entre eux pourraient effectivement se tenir dans la maison commune? Une telle rigidité n'aurait pas de raison d'être et il conviendrait, comme je l'ai déjà dit, de conférer clairement à ce dispositif la souplesse que commande le pragmatisme. Enfin, la référence au mariage pendant, je cite, une certaine période, telle que prévue par l'instruction générale, donne à penser que cette faculté ne peut être que temporaire. Elle ne permet donc pas de résoudre le cas très fréquent dans les petites communes où les locaux de la mairie ne sont manifestement pas adaptés à la célébration de mariage, sauf à ce que le conseil municipal réitère régulièrement sa décision de délocalisation avec les conséquences qui en résultent en termes de lourdeur, tant pour les services municipaux que pour ceux du parquet, notamment dans les petites communes. En effet, de plus en plus de jeunes couples issus du milieu urbain s'installent dans les villages situés à la périphérie des grandes agglomérations dans lesquelles ils travaillent. Les maires de ces petites communes qui sont amenés à célébrer des mariages, plus souvent, mais surtout à devoir accueillir un public aujourd'hui très nombreux, rencontrent des difficultés du fait de l'exiguïté de leurs locaux. En effet, chacun le sait, le public doit être admis librement à cette célébration. D'ailleurs, l'article 165 du Code civil dispose que le mariage doit être célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier d'état civil. Les locaux étant parfois exigus, il est et sera de plus en plus demandé à ce que les célébrations de mariage aient lieu dans une annexe de la mairie, ce qui nécessite et nécessitera de plus en plus, de manière régulière, que le conseil municipal demande autorisation au procureur de la République d'affecter tel autre local à cette célébration. Bref, ce type d'autorisation est contraignant lorsque le besoin est permanent. Dès lors, des considérations tant juridiques que pratiques peuvent justifier que, parallèlement à la mairie, des mariages puissent être célébrés dans un autre local désigné dans ce but par le conseil municipal. Il semble donc important de donner un fondement législatif afin de rendre pérenne une pratique désormais courante et donc de faciliter la gestion municipale et d'alléger la charge de travail du parquet. C'est dans ce sens que nous avons décidé, mes chers collègues, de proposer cette proposition de loi visant à modifier l'article 75 du Code civil.
Le rapporteur, notre collègue Simon Sutour, a proposé un amendement qui a été examiné et adopté en commission des lois mercredi dernier. Cet amendement propose d'insérer dans le Code général des collectivités territoriales, plutôt que dans le Code civil, les dispositions relatives à la possibilité de célébrer des mariages hors de la mairie. Personnellement, je n'y vois que des avantages, dès lors qu'une telle démarche relève notamment d'une délibération du conseil municipal. La démarche est donc pertinente. Concernant le rôle du procureur, là également, j'ai été convaincu par la commission et par son rapporteur sur le fait qu'il est important de veiller rigoureusement à ce que les locaux proposés ne soient pas inappropriés et que le lieu choisi réponde à la solennité qui s'attache effectivement à la cérémonie du mariage. Et pour cela, en effet, la vigilance du procureur s'impose. Pour cela également, j'étais dans un premier temps favorable à la proposition du rapporteur précisant que, je cite, « le conseil municipal peut, après autorisation du procureur, affecter tout local adapté à la célébration des mariages ». Fin de citation. Il est vrai toutefois que l'on pouvait redouter, en certains cas, que les délais de réponse du procureur puissent être excessivement longs, surtout si de nombreux conseils municipaux sollicitaient dans le même temps de telles demandes. C'est l'écueil que j'avais tenté d'éviter dans mon texte initial en proposant que le conseil municipal se contente de transmettre la délibération au procureur. Mais je reconnais que ça n'était pas totalement satisfaisant pour les raisons que je viens d'ailleurs d'expliquer. Dès lors, l'amendement proposé par nos collègues Richert et Danesi me semble répondre à la fois aux préoccupations de sécurité, de solennité et d'accessibilité des locaux, tout en évitant que la dite autorisation ne soit accordée par le procureur après des délais excessivement longs. En effet, la formulation proposée par nos collègues par voie d'amendement suggère que le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur, affecter tout local adapté à la célébration de mariage. Cette rédaction me paraît également pertinente et personnellement, j'y suis favorable. Pour conclure, mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord remercier Simon Sutour, le rapporteur, ainsi que la Commission des lois, Madame la Présidente, d'avoir adopté, ainsi amendé, la proposition de loi qu'avec mes collègues du groupe socialiste, j'ai présentée et dont l'objectif essentiel est de répondre aux préoccupations des maires et des élus municipaux en donnant plus de souplesse au dispositif législatif actuel. Me croirez-vous, Monsieur le Ministre, si je vous dis que ce texte est très attendu par les maires de ce pays? Merci, Monsieur Roland Courteau. La parole est à Monsieur Simon Sutour, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la proposition de loi tendant à permettre la célébration de mariage dans des annexes de la mairie de Monsieur Roland Courteau, qui vient de s'exprimer, et des membres du groupe socialiste et apparentés, que nous examinons cet après-midi, répond effectivement à une forte attente exprimée à plusieurs reprises par les parlementaires, bien sûr, mais surtout par les élus locaux et les maires en particulier. Elle entend répondre aux difficultés rencontrées par bon nombre de communes qui souhaiteraient, pour des raisons pratiques, une salle des mariages exiguë ou difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite, par exemple, pouvoir célébrer des mariages en dehors de la mairie. En plus du texte qui nous est présenté aujourd'hui, 2 propositions de loi ayant le même objet ont également été déposées sur le bureau des Sénats
au cours des dernières années par nos collègues Philippe Nachbar et Alain Gournac, et plusieurs questions écrites abordant cette problématique ont été adressées au gouvernement. Actuellement, le droit en vigueur impose que les mariages soient célébrés à la mairie au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les bâtiments de l'hôtel de ville lui-même ou les dépendances qui font partie du même ensemble immobilier. Les dérogations à ce principe sont très peu nombreuses et sont très strictement encadrées. À cet égard, l'article 75 du Code civil prévoit la possibilité de célébrer le mariage au domicile ou à la résidence de l'un des époux dans 2 situations seulement, en cas d'empêchement grave ou en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux. À ces 2 cas s'ajoute une 3e hypothèse prévue par l'instruction générale relative à l'état civil, si en raison de travaux sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre raison, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période. L'interdiction de principe de la célébration des mariages hors de la mairie s'explique principalement par la volonté d'éviter tout déplacement des registres de l'état civil, limitant ainsi les risques de perte ou de destruction. Cependant, cet obstacle lié à la conservation des registres doit être reconsidéré au regard notamment du développement de l'utilisation de feuilles mobiles du registre par les officiers d'état civil, qui ne transportent donc plus l'intégralité du registre, et de la dématérialisation de la conservation de ces données. Il n'y a plus aujourd'hui de raison valable de refuser de faire évoluer les textes sur ce sujet. Dès 2012, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales, notre commission des lois avait donné un avis favorable à l'adoption d'un amendement de séance qui permettait la célébration de mariages dans une annexe de la mairie pour les communes de moins de 3 500 habitants. Mais cet amendement avait ensuite été retiré avant la séance par ses auteurs. À nouveau saisie de cette question, la commission des lois a adopté le présent texte après lui avoir apporté plusieurs modifications. Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi prévoyait d'autoriser les mariages dans des annexes de la mairie par délibération du conseil municipal transmise au procureur de la République. En premier lieu, la commission des lois a choisi d'inscrire ces dispositions dans le Code général des collectivités territoriales plutôt que dans le Code civil, estimant qu'elles concernaient principalement les modalités d'affectation par le conseil municipal d'un local à la célébration de mariage. Elle a ainsi entendu préserver la portée symbolique qui s'attache à l'article 75 du Code civil relatif au déroulement de la célébration du mariage, en n'y introduisant pas de distinction entre les mariages célébrés dans le bâtiment de la mairie et ceux célébrés dans un autre local choisi à cet effet. Tout mariage sera célébré, quel que soit le lieu choisi, dans la maison commune, lors d'une cérémonie républicaine en présence de l'officier d'état civil. En second lieu, la Commission a remplacé la notion d'annexe de la mairie par les termes, et c'est très important, local adapté à la célébration de mariage. Car dans le Code général des collectivités territoriales, la notion d'annexe de mairie recouvre des structures bien particulières. Les annexes des communes déléguées, créées au sein de communes nouvelles, ou les annexes de quartier des communes de plus de 100 000 habitants. Autoriser les mariages dans les annexes de la mairie seulement aurait limité de manière importante la portée de la présente proposition de loi. Aucun mariage n'aurait pu être célébré hors de l'hôtel de ville dans des communes qui n'ont pas d'annexe au sens du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire dans de nombreuses collectivités territoriales, et bien entendu, nous y sommes tous très sensibles, dans les plus petites de nos communes. En troisième lieu, la proposition de loi ne prévoyait qu'une simple transmission de la délibération du conseil municipal au procureur de la République. La commission des lois, après un débat sur ce point, a décidé de prévoir une autorisation donnée par le procureur de la République en amont de la décision d'affectation. Dans la mesure où l'affectation d'un autre local à la célébration de mariage pourrait désormais être décidée librement par le conseil municipal, alors qu'à l'heure actuelle, cette possibilité est strictement encadrée,
Il nous a semblé en effet nécessaire de prévoir un contrôle préalable par le procureur de la République du lieu choisi, au regard du caractère solennel qui s'attache à ce type de cérémonie et de l'exigence d'une certaine pérennité de l'affectation. Au bénéfice de ces observations liminaires, votre commission des lois vous propose donc d'adopter le présent texte dans la rédaction issue de ces travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Simon-Sutour. La parole est à Monsieur Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des Sports. C'est la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser Marie-Lise Lebranchu, qui ne pouvait pas être des vôtres aujourd'hui, puisque votre Assemblée entame cet après-midi l'examen en première lecture de la proposition de loi tendant à permettre la célébration des mariages dans les annexes des mairies. L'objectif qui a été rapporté par l'auteur de la proposition de loi, faire en sorte que l'ensemble des mairies de France sur tous les territoires disposent d'une salle de célébration des mariages adaptée, de dimension suffisante et accessible à tous. Garantir donc à l'ensemble des citoyens qui le souhaitent de pouvoir se marier dans de bonnes conditions et ce, quelle que soit leur commune de résidence. Aujourd'hui, certaines mairies sont confrontées à des difficultés parce qu'elles sont trop exiguës ou parce que la salle de célébration des mariages ne permet pas un accueil adéquat au public. C'est le cas notamment lorsque la salle des mariages est au premier étage, rendant par exemple son accès difficile et compliqué pour les personnes à mobilité réduite. Ces difficultés, les maires et les élus municipaux souhaitent les surmonter afin de pouvoir offrir à l'ensemble de leurs administrés une cérémonie de qualité. Mais, en l'état du droit, les solutions à leur disposition sont peu nombreuses et surtout parfois un peu complexes à mettre en œuvre. Il apparaît en outre que le droit existant ne soit pas de nature très sécurisante. Certes, des dispositions existent afin d'autoriser la célébration du mariage dans un endroit extérieur à la mairie. L'auteur de la proposition de loi l'a rappelé, même au domicile, mais ces exceptions en droit commun concernent expressément des cas rarissimes où l'officier de l'état civil est autorisé à se rendre à la résidence de l'une des parties en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort de l'un des futurs époux. À l'exception de ces cas rares, le Code civil envisage la possibilité de célébrer les mariages à l'extérieur de la mairie, mais uniquement de manière temporaire, lorsqu'aucune salle ne peut être utilisée au sein de la mairie pendant une certaine période, notamment, par exemple, en raison de travaux de rénovation. Alors, le conseil municipal prend, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant qu'un local extérieur recevant à l'affectation d'une annexe de la maison commune peut être utilisé comme salle de délibération de mariage. En revanche, une telle disposition n'existe pas pour les situations régulières, comme l'inaccessibilité, j'en ai parlé, ou la taille trop restreinte de la salle des mariages de la mairie. Avec cette proposition de loi, c'est justement à ces problèmes que votre Assemblée souhaite apporter une réponse. En rendant possible de façon permanente les célébrations de mariage à l'extérieur du bâtiment principal de la mairie, une telle mesure, en plus de résoudre les difficultés que je viens d'évoquer, sera également utile dans le cas spécifique des communes nouvelles. Elle permettra en effet la célébration des mariages dans les mairies déléguées sur le territoire des anciennes communes. Ainsi que l'a très justement souligné la commission des lois, les considérations qui justifiaient le caractère strict des dérogations au principe du mariage à la mairie, comme la volonté d'éviter tout déplacement des registres de l'état civil, sont donc aujourd'hui reconsidérées. En effet, la dématérialisation n'impose plus que s'appliquent des règles aussi contraignantes que lorsqu'Internet n'existait pas. Le gouvernement partage donc avec votre Assemblée l'objectif qui est celui de la proposition de loi déposée
par M. le sénateur Roland Courteau et son groupe. Dans sa version initiale, cette proposition de loi prévoyait simplement que soit inscrit à l'article 75 du Code civil l'autorisation de célébrer les mariages au sein d'annexes de la mairie, préalablement désignés comme tels par une délibération du conseil municipal, elle-même transmise au procureur de la République. Ainsi, sans conduire à la délocalisation de l'ensemble des mariages dans un autre lieu que l'hôtel de ville, la proposition de loi rendait possible la célébration de certains mariages dans les annexes de la mairie. Votre commission des lois a approuvé l'assouplissement proposé. En revanche, elle a souhaité modifier sur plusieurs points le dispositif envisagé en apportant des précisions, me semble-t-il, bienvenues. Premièrement, vous avez, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, choisi d'inscrire les dispositions de la proposition de loi dans le Code général des collectivités territoriales, plutôt que dans le Code civil. Cela évite d'introduire dans le Code civil une distinction entre les mariages célébrés à la mairie en tant que tels et ceux célébrés au sein de ses annexes. C'est une bonne chose. Ainsi, tout mariage sera célébré, quel que soit le lieu choisi, dans la maison commune. Ce choix apparaît d'autant plus pertinent que l'affectation d'une nouvelle salle relève de la compétence du conseil municipal et non pas d'une autre instance. De fait aussi, les aspects matériels de la célébration sont détachables de la procédure qui doit être respectée par l'officier d'état civil pour le mariage. Je vous le rappelle, lecture des articles du Code civil, et il y en a, et échange de consentement par exemple. Deuxièmement, votre commission a voulu renforcer la sécurité juridique du dispositif par la mise en place d'une autorisation préalable du procureur de la République. Cette garantie concernant le choix des lieux apparaît elle aussi essentielle. Le gouvernement souscrit à l'objectif. Toutefois, nous nous posons la question de savoir si les garanties ainsi apportées suffiront, dans les faits, à supprimer le risque de discrimination, mais j'y reviendrai. Enfin, votre commission des lois a souhaité remplacer le terme « annexe » par celui de « local » afin de mieux atteindre l'objectif poursuivi par la proposition de loi. En effet, votre rapporteur a estimé que la référence aux annexes limitait de manière trop importante la portée de la proposition de loi, puisque le dispositif ne serait pas accessible aux communes ne disposant pas d'annexe au sens du Code général des collectivités territoriales. C'est une position que le gouvernement entend et comprend. Reste que cette modification, en élargissant le champ des possibilités pour les maires, entraîne de facto un besoin de précision et de garantie supplémentaires. Il apparaît nécessaire, en effet, de mieux définir le type de salle susceptible d'être retenue pour la célébration des mariages. Il apparaît aussi de poser des conditions pour que cette ouverture voulue, souhaitée par cette proposition de loi, ne se transforme pas, dans certains cas, par certains esprits mal intentionnés, à des stigmatisations. Je veux dire par là qu'il ne faudrait pas que, pour certains mariages, on ne propose que l'annexe et pas le local principal. Ainsi, si le gouvernement soutient le bien-fondé, les finalités de cette proposition de loi, si le gouvernement reconnaît l'intérêt d'un assouplissement des textes en vigueur et que si le gouvernement approuve certaines des modifications introduites par votre commission des lois, il estime que le texte, en l'état actuel, ne permet pas d'apporter toutes les garanties nécessaires aux futurs époux, d'où ce que je vais défendre du gouvernement, une sagesse bienveillante. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Cécile Cukierman. Salut Cécile. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, et sans aucune ironie ni insolence, je vous avoue, mes chers collègues, que nous avons été assez surpris à la lecture de la conférence des présidents,
qui inscrivait en ce mercredi 1er avril la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui. Au sein du groupe communiste républicain et citoyen, vous nous connaissez, nous nous sommes dit, mais comment, au lendemain des élections départementales, pourquoi une telle loi? Et puis, nous avons tous en mémoire un mariage familial ou d'amis qui s'est déroulé dans une salle des mariages exigus, avec parfois des températures extérieures élevées, ne gâchant pas la cérémonie, mais la rendant un peu plus difficile à supporter. Et puis, nous nous sommes également interrogés sur, après tout, la problématique qui est posée, qui donc est réelle, nécessite-t-elle réellement une loi? Pourquoi légiférer pour finalement permettre ce qui semble être de bon sens et ce qui, nous le savons toutes et tous ici, se réalise déjà parfois? Eh bien parce que nous sommes aussi dans une société où l'hyper-judiciarisation peut, à un moment donné, également se retourner contre le maire qui prendrait de son chef la décision dans l'objectif de répondre aux besoins des jeunes mariés, d'organiser la cérémonie dans un autre lieu. Et donc, bien évidemment, nous avons travaillé et étudié avec intérêt cette proposition de loi. Elle pose effectivement une véritable problématique liée à plusieurs évolutions dans le mariage. Tout d'abord, l'augmentation de cérémonies à la mairie qui ne sont pas suivies de cérémonies religieuses, et donc l'augmentation de cérémonies qui d'abord durent parfois un peu plus dans le temps que la simple cérémonie traditionnelle. Et puis la deuxième conséquence qui est liée, l'augmentation de fait du nombre d'invités à la cérémonie en mairie, puisque celle-ci est parfois l'unique moment. Et vous l'avez rappelé, donc, cette problématique de l'exiguïté des salles qui invitait parfois les familles à faire des choix terribles. Faut-il ou pas permettre au grand-oncle que nous n'avons pas vu depuis longtemps, mais qui quand même a fait partie de la famille et qui voudrait bien participer, y compris au financement du voyage de noces, l'invitons-nous ou pas au vu de l'exiguïté de la salle? Eh bien, cette question ne devrait plus pouvoir être posée et tout le monde devrait pouvoir être satisfait. Je le prends avec sourire ici, mais je crois que c'est une vraie problématique qui nous est posée dans un certain nombre de communes, donc n'y voyez vraiment aucune méchanceté de ma part. Et puis, bien évidemment, c'est un moment, je le disais, important, même si nous le savons, là aussi, toutes et tous, la qualité de la cérémonie ni la noce ne garantissent la longévité du mariage, mais cela est un autre problème sur lequel malheureusement nous ne pouvons rien faire et c'est l'avis de chacune et chacun. Ce texte, ceci dit, puisque nous sommes effectivement sur une décision législative, invite à quelques remarques et parfois même à quelques inquiétudes. Monsieur le ministre y a fait référence. Tout d'abord, là encore, je tiens à préciser en faisant ces remarques qu'il ne s'agit nullement de jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus locaux qui, je crois, font avec sérieux, dévouement, remplissent l'exercice de leur mandat. Cependant, nous ne souhaiterions pas qu'à travers cette proposition de loi, quand elle sera promulguée, puisse permettre, faciliter, encourager, vous utiliserez le verbe que vous souhaitez, en tout cas un contournement à la mise en conformité des bâtiments publics. Et monsieur le ministre, je vais le dire parce que vous attendiez, mais sur quoi le groupe communiste va pouvoir se démarquer à travers ce texte? Bien évidemment, à l'heure où la baisse des dotations des collectivités territoriales est quand même importante et proposée par votre gouvernement, nous ne souhaiterions pas que, faute de moyens financiers pour permettre la mise en conformité de l'ensemble des bâtiments publics, y compris de la maison commune, cette proposition de loi permette ce contournement. Ne comptez pas non plus sur nous pour régler la problématique des communes nouvelles que vous avez évoquées. Monsieur le ministre, nous avons voté contre. On ne peut pas faire des communes nouvelles pour faire des grosses machines pour simplifier et finalement toujours faire croire aux gens que cela reste comme avant. Et surtout, et là je ne souris plus, et vous l'avez dit, et monsieur le ministre, nous allons être d'accord, le vrai enjeu
est effectivement de ne pas permettre, à travers cette proposition de loi, parce que je sais, Monsieur Courteau, que ce n'est pas ce que vous souhaitez avec cette proposition de loi, de, permettez-moi, entre guillemets, déporter la cérémonie de la maison commune à un bâtiment annexe, pour quelque raison que cela soit. Cela ne doit donc jamais être imposé et il doit y avoir toujours la possibilité offerte aux jeunes mariés de choisir soit la salle des mariages, soit... Alors, on peut être jeune marié à tout âge, je vous rappelle, et on peut même être jeune remarié. Vous savez, maintenant, on vit dans une société qui accepte tout cela. Bien, je conclurai, mon temps se termine, pour dire que cela ne doit donc pas être imposé. Nous nous félicitons de l'évolution du travail en commission. Cela nécessite, à nos yeux, encore certainement quelques améliorations, mais cela sera le temps du travail de la poursuite à l'Assemblée nationale et en deuxième lecture. Et parce que c'est une loi auquel sont attachés effectivement de nombreux élus locaux pour assurer la sécurité de la cérémonie de mariage et donc permettre à toutes et à tous de vivre une belle cérémonie, bien évidemment, nous voterons ce texte proposé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Madame Cécile Kulkierman. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les idées de bon sens se passant de longues explications, je vous dispenserai des miennes. D'autant qu'en l'espèce, le texte, d'autant que toutes les explications ont été données dans le détail. Et plus on va continuer, plus je crois que nous allons avoir des détails. Donc, il est évident que le groupe RDSE et moi-même voterons ce texte, par raison, si c'est le texte de la commission des lois qui était adopté, avec enthousiasme, si l'amendement de nos collègues était adopté. Je crois que l'adoption automatique de la demande du conseil municipal, sauf opposition du procureur, est une simplification et une mesure de raison. Alors, je ne feindrai pas, Monsieur le ministre, de m'étonner des réserves du gouvernement, même si elles ont trouvé apparemment quelque écho ici. Sa méfiance envers les élus locaux nous est affirmée, nous apparaît assez régulièrement dans cette Assemblée. Je pense par exemple avec l'adoption récente d'une charte de l'élu local en lieu et place d'un statut de l'élu local qui devra, au début de son mandat, procéder à un exercice de mortification pour dire qu'il remplira son devoir, qu'il ne prendra pas dans la caisse, etc. Donc on est un petit peu habitué, mais je crois qu'on peut faire confiance, on doit faire confiance aux élus. Ils ont toujours montré qu'ils avaient le sens de leur devoir, et je ne pense pas qu'il y ait quelques dérives à attendre, sauf les dérives inhérentes à l'exercice de toute fonction et à tout mandat, en décidant, si c'est nécessaire, de transférer les salles des mariages ponctuellement ou définitivement dans un local qui permet effectivement de remplir la mission pour laquelle auxquelles elles sont destinées. Voilà donc, sans mystère, nous approuvons cette décision et l'éventuel amendement qui y sera apporté. Merci, Monsieur Pierre-Yves Collombat. La parole est à Monsieur Yves Détraigne. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est vrai qu'on va entendre plusieurs fois la même chose à cette tribune. Alors, je voudrais dire quelque chose qui n'a pas encore été dit, c'est que le mariage dans notre société, même s'il est peut-être de moins en moins fréquenté, si je puis dire, est une cérémonie qui, à mon avis, a toujours beaucoup d'importance
parce que c'est la création officielle d'une famille, et la famille, c'est la cellule de base de la société, c'est celle par laquelle se transfèrent un certain nombre de valeurs qui nous permettent, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos origines, de vivre et de travailler ensemble. Donc c'est tout à fait essentiel que le mariage puisse se passer dans de bonnes conditions. On le sait bien, ça a été dit, pour un certain nombre de communes, les conditions matérielles ne sont pas toujours idéales. Le maire de la Marne que je suis, la Marne compte 620 communes, 46% de ces 620 communes ont moins de 200 habitants, je sais ce que c'est que d'avoir des salles de mariage ou des salles uniques, des salles de conseil municipal trop étroites ou pas suffisamment accessibles pour accueillir dans les conditions que cela mériterait une cérémonie de mariage. Alors certes, ça a été dit, le code permet dans certains cas, mais qui sont très sectorisés, très circonscrits, de célébrer le mariage ailleurs. Je n'y reviens pas, ça a été dit. On sait aussi que dans les faits, même aujourd'hui, et sans qu'on soit dans les exceptions qui sont prévues par la loi, il arrive que des mariages soient déjà célébrés dans des salles qu'on peut peut-être pas appeler salle annexe de la mairie, mais dans une salle communale, peut-être une salle des fêtes ou quelque chose comme ça, qui se prête mieux par le volume à l'accueil de l'ensemble des participants à la cérémonie de mariage que ne s'y prêterait la salle communale, qui est parfois au premier étage, pour laquelle la mise en accessibilité n'est pas encore faite ou ne sera peut-être jamais faite, parce qu'on se contentera de régler le problème de l'accessibilité pour le secrétariat de mairie en disant conseil municipal dans notre mairie, c'est une fois tous les 2 ou 3 mois, on ne va pas s'embêter à faire des travaux qui vont nous coûter très cher pour l'accessibilité pour quelques réunions par an. Donc je crois que cette disposition, le texte qui nous est proposé, qui va permettre de pouvoir procéder plus facilement qu'aujourd'hui à un mariage dans une autre salle que je n'ose appeler annexe, parce qu'il n'y a pas toujours d'annexe de la mairie, est une bonne disposition. J'en viens au travail de la commission qui a enrichi le texte en renforçant, je crois, la sécurité du dispositif qui nous était initialement proposé. D'abord, inscrire ces dispositions dans le Code général des collectivités territoriales plutôt que dans le Code civil me paraît être une bonne option, puisqu'il s'agit simplement de parler des modalités d'affectation d'un local et non pas du déroulement lui-même, du sens lui-même de la cérémonie du mariage. Donc je crois que ça a effectivement plus sa place dans le Code général des collectivités territoriales que dans le Code civil. Par ailleurs, en remplaçant le terme d'annexe par celui de local adapté, je crois que c'est ça qui a été retenu au final, je crois que la Commission s'est aussi assurée que les nouvelles dispositions puissent être appliquées, j'allais dire, sans difficulté ou avec moins de difficulté que si on voulait avoir une annexe au sens strict dans l'ensemble des communes, y compris les plus petites, et ça permettra à cette disposition, cette nouvelle disposition légale, enfin j'espère bientôt nouvelle disposition légale, de pouvoir être appliquée partout sur le territoire. Enfin, l'obligation pour la commune d'obtenir l'autorisation du procureur de la République en amont du choix du lieu qui pourra accueillir les mariages en dehors de la mairie proprement dite est important pour éviter de dévaloriser, ça pourrait se produire, la portée symbolique et la solennité du mariage en célébrant celui-ci dans une salle certes accessible, mais qui ne serait pas tout à fait adéquate à la célébration d'un mariage. Je pense par exemple qu'on peut avoir, moi j'ai évidemment dit non, mais j'ai déjà eu la question, on peut avoir par exemple
un enseignant de la commune qui dit « Tiens, ça serait sympa si on faisait ça sous le préau de l'école ». Bah oui, ça serait sympa, mais est-ce qu'un mariage, c'est quelque chose de sympa? Oui, c'est quelque chose de sympa, mais ça n'est pas seulement quelque chose de sympa. C'est une cérémonie qui doit avoir du sens pour notre société et pour la République. Donc je crois que c'est sage de transmettre au procureur de la République le choix, la proposition que fait la commune quant au nouveau local qui pourrait servir à célébrer les mariages. Alors évidemment, on peut dire que le mariage ne concerne aujourd'hui qu'une part décroissante de la population. Je crois même qu'en 2013, je n'ai pas vu les chiffres de 2014 jusqu'à présent, mais je ne suis pas aux aguets toutes les semaines pour trouver les chiffres de la nuptialité dans notre pays, mais je crois qu'en 2013, nous avons eu le nombre de mariages dans notre pays le plus bas depuis de nombreuses années. Je pense donc que là aussi, il faut faire en sorte que le mariage soit célébré dans les meilleures conditions et peut-être que dans certaines petites communes, le fait de pouvoir transposer la cérémonie de mariage dans un local plus adapté que dans le local municipal, que dans la salle du conseil municipal où ça se passe aujourd'hui, eh bien, pourra peut-être aussi contribuer à ce que certains jeunes pour qui le passage devant Monsieur le maire n'a plus beaucoup de sens, eh bien, se pose à nouveau la question d'y revenir. Bon, là, je pense que je rêve un peu, mais en tout cas, vous avez compris que nous pensons au groupe centriste que tout ce qui peut faciliter la cérémonie du mariage dans les meilleures conditions est une bonne chose. Ce texte va dans cette direction et vous comprendrez donc que nous voterons sans hésitation les dispositions qui nous sont proposées. Merci, Monsieur Yves Détraigne. La parole est à Madame Nicole Duranton. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, selon l'article 75 du Code civil, le mariage doit être célébré en mairie. Par conséquent, la cérémonie doit effectivement se dérouler au sein même de la mairie. Néanmoins, il existe déjà à l'heure actuelle des dérogations possibles, notamment en cas de travaux. Le conseil municipal est alors amené à prendre une délibération après en avoir référé au parquet et les mariages pourront ainsi être célébrés temporairement dans un local annexe de la mairie. Au regard des situations existantes, cette initiative est bienvenue et cette proposition de loi va effectivement dans le bon sens. Cette proposition de loi répond à des besoins que l'on rencontre principalement dans les communes rurales où la salle des mariages de la mairie, quand elle existe, ne permet de faire entrer qu'un nombre très restreint de personnes. Nombreuses sont les mairies en milieu rural avec une petite salle unique, où il n'est possible que d'y faire entrer qu'une dizaine de personnes. Les autres membres de la famille restent à l'extérieur. Néanmoins, j'insisterai sur 3 choses qui me paraissent essentielles. Les 2 premières sont liées. Le conseil municipal doit impérativement se prononcer et le local doit être adapté. Pourquoi le local doit-il être adapté et pourquoi le conseil municipal doit-il se prononcer? Tout simplement parce qu'une cérémonie civile est marquée par sa solennité. Les futurs époux se marient devant la République. Le mariage civil est un acte juridique, une union légale, et le lieu doit être évidemment adapté à cette cérémonie. Peut-on dire d'un gymnase qu'il est adapté pour un mariage? Ce doit être une cérémonie solennelle et non une simple formalité. À l'heure où les symboles de la République sont si facilement bafoués, il me semble que la désignation locale adaptée
devrait être défini plus précisément. Un lieu digne d'un mariage civil devant la République. Le conseil municipal doit en effet jouer pleinement son rôle et doit être très vigilant quant au local désigné. Le conseil municipal est capable de désigner un local adapté à un mariage civil. Évidemment, le conseil municipal est légitime puisqu'il s'agit de locaux appartenant au patrimoine communal. Le troisième point que je souhaiterais aborder est l'autorisation du procureur de la République. Bien sûr, le procureur de la République est compétent. En revanche, l'obliger à donner une autorisation pour tel ou tel local, refuser tel ou tel autre, n'est-ce pas là ajouter une lourdeur administrative et allonger la procédure? Il est en effet indispensable que le procureur soit saisi pour le lieu choisi, pour qu'il puisse prononcer éventuellement son opposition. Sans réponse de sa part, son autorisation est acquise et ainsi le conseil municipal sera amené à délibérer et à autoriser la cérémonie civile dans le lieu choisi. Qu'en est-il si le procureur de la République refuse l'affectation d'un local? La décision du conseil municipal n'importera peu? Non. Laissons le conseil municipal trancher. Pour rappel, aujourd'hui, lors d'un déplacement exceptionnel d'un mariage dans un local annexe de la mairie, essentiellement en raison de travaux dans la mairie, comme j'ai pu le dire en introduction, le procureur autorise le déplacement des registres, mais ne se prononce pas sur le local. La procédure sera allégée et le conseil municipal aura, par sa décision, toute sa place et tout son poids. Je vous remercie. Merci, Madame Nicole Duranton. La parole est à Madame Nicole Bonnefoy. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à donner un fondement législatif à une pratique résultant d'une instruction générale de l'exécutif municipal, à savoir celle de pouvoir célébrer un mariage dans les locaux annexes aux mairies. Le Code civil prévoit en effet que les mariages ne peuvent a priori être célébrés que dans les locaux de la mairie elle-même. Les exceptions à cette règle sont strictement encadrées par le droit en vigueur et sont limitées à des cas particuliers et ponctuels. Il n'est autorisé d'y déroger qu'en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort de l'un des deux époux, auquel cas le mariage se tient dans le lieu de résidence de l'un des époux, et dans le cas où les locaux de la mairie sont temporairement indisponibles en raison de travaux, auquel cas la cérémonie peut se tenir dans un local extérieur qui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages. Or, nombreuses sont les communes qui souhaiteraient pouvoir organiser les cérémonies des mariages dans des locaux autres que ceux de l'hôtel de ville. Pour ces communes, souvent de petite taille, il ne s'agit nullement de déroger au caractère solennel, civil et républicain de la cérémonie. Le mariage continuera d'être présidé par un officier de l'état civil. Aucun maire ne souhaite en effet renoncer à l'honneur qui lui est dévolu de célébrer les unions de ses administrés. L'union continuera d'être célébrée dans une commune où les époux sont réputés être connus. Le maire peut en effet attester, comme le prévoit le Code civil, que le mariage se tient dans la commune où au moins l'un des époux ou des parents est établi. Enfin, les époux continueront de se devoir mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Certes, je vous l'accorde, sur ce point, les édiles municipaux resteront plus souvent désemparés. Mais ce qui nous importe ici, c'est que la tradition du mariage ne soit aucunement remise en cause. Seulement, il peut être plus commode d'organiser des cérémonies ailleurs que dans le bâtiment de la mairie, principalement pour remédier à l'exiguïté ou à la faible accessibilité de la salle de cérémonie, notamment lorsque celle-ci se situe à l'étage du bâtiment communal. Certes, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît formellement au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages. Mais cette pratique ne repose sur aucune disposition législative expresse claire, ce qui n'est pas sans poser de difficultés au regard des principes de sécurité juridique et de clarté de la loi. Il convient dès lors d'intégrer expressément à la loi la possibilité de célébrer des mariages dans un autre local adapté,
lorsque le conseil municipal délibère en ce sens sur des motifs fondés. Ce faisant, le Sénat joue pleinement son rôle institutionnel de représentant des collectivités locales en étant à l'initiative de cette proposition de loi qui, je l'espère, poursuivra rapidement son chemin à l'Assemblée nationale. Ce dispositif répond en effet à une attente forte des élus, ça a déjà été dit, sur un problème concret, régulièrement soulevé, compte tenu des difficultés qu'il occasionne, alors même qu'il ne s'agit nullement de se soustraire à la solennité de la cérémonie. Bien au contraire, en permettant d'accueillir une assistance plus large et de faciliter l'accès aux cérémonies aux personnes à mobilité réduite par leur âge ou leur handicap dans des locaux plus grands et accessibles. Le texte est fidèle au caractère républicain d'une cérémonie que tous les citoyens célèbrent lorsqu'ils désirent s'unir dans la maison commune. En autorisant le conseil municipal à désigner un local approprié à la célébration des mariages, dans le respect de la solennité qui est due à cet événement, et sans se départir des symboles républicains qui lui confèrent sa noblesse, ce texte reconnaît en bonne intelligence la capacité des élus à administrer leur commune de manière pratique et pragmatique, tout en se conformant à l'esprit général du droit et de l'intérêt commun. En prévoyant l'obligation pour la commune d'obtenir l'autorisation du procureur de la République, le texte sécurise juridiquement le dispositif en assurant que ce dernier contrôle le lieu choisi et garantisse une certaine pérennité de son affectation. En bonne intelligence, le texte choisit d'introduire de la souplesse dans le droit et d'autoriser des aménagements sans pour autant dévier de l'esprit de la loi, je dirais même afin d'assurer une meilleure application pratique de l'esprit de la loi. Sur un sujet qui peut paraître prosaïque, le Sénat, en sachant être pragmatique au service des élus communaux et de leurs administrés, fait en réalité œuvre utile dans son travail de législateur. C'est pourquoi j'ai bon espoir que notre Haute Assemblée saura trouver une majorité forte et de consensus pour adopter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Nicole Bonnefoy. La parole est à Monsieur René Vandière-Ondonc. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à ce stade de la discussion générale, l'exposé des motifs est peut-être moins nécessaire. Je voudrais néanmoins rajouter, puisque l'accessibilité à tous, l'exiguïté pour les grands mariages de certaines salles, ces deux éléments qui existent dans beaucoup d'endroits. Il y en a une autre raison qui est tout aussi légitime, c'est qu'aujourd'hui, précisément pour la solennité de l'événement, un maire voudrait, dans un lieu dépendance du domaine municipal, hautement patrimonial, valoriser l'événement en le mettant en scène dans ce lieu municipal. Il ne pourrait pas légalement le faire. Donc cette condition-là, elle existe aussi. C'est ici, il y a 3 ans, au Sénat, que la révolte est partie sur les 400 000 normes, la nécessité d'alléger, d'assouplir. Ça s'inscrit aussi dans la logique de permettre une appréciation des situations locales et quelque part, c'est d'abord et avant tout cette proposition de loi, et j'en remercie son auteur, Monsieur Courteau, c'est d'abord et avant tout un signe de reconnaissance et de prise en considération de l'aspiration des maires de France, parce que le moins qu'on puisse dire, il fallait voir l'assistance et la participation à la commission des lois, c'est qu'il y a du monde intéressé. L'unanimité se trouve à la commission des lois, ce qui est quand même pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que d'abord,
tout le monde a compris et admis que le maire agent de l'État est subordonné hiérarchiquement à celui-ci quand il est officier d'état civil. Et tout le monde a compris et admis qu'il était absolument normal, quand il choisissait un lieu, d'abord de se soumettre au principe général de droit qui s'impose même sans texte de non-discrimination et au contrôle de légalité de la préfecture qui est un préalable à l'entrée en vigueur. Et tout le monde s'est dit, on va utiliser, parce que je vous fais la version courte, on va utiliser pour que les juristes nous laissent tranquilles, on va utiliser, s'agissant de l'intervention du procureur de la République, les mêmes dispositions qu'on trouve dans le décret article 1 du 3 août 62 qui dispose que les actes de l'état civil peuvent, sauf opposition du procureur de la République, être inscrits sur des feuilles mobiles tenues en double et que, sauf opposition du procureur, qui peut intervenir à tout moment d'ailleurs, ces dispositions peuvent entrer en vigueur. Donc on a employé exactement les mêmes dispositions. Alors après, et je rappelle que j'étais pendant 2 décennies maire de Roubaix, et que j'étais membre du Haut Conseil à l'intégration, comme on l'a appelé à l'époque, se pose le problème, est-ce que si effectivement on donne cette liberté aux maires, et c'est ce que vous avez légitimement les uns et les autres dans la tête, est-ce qu'il n'y a pas un risque de discrimination? Moi, je dirais que j'y crois pas une seule seconde. Moi, je crois que le principe qu'il faut vérifier, c'est, au besoin, en renforçant l'agrément et les caractéristiques du lieu. Mais le principe qu'il faut vérifier, c'est effectivement que tout le monde est traité de manière identique. À partir de là, il faut laisser à l'appréciation locale des élus, puisqu'ils vont devoir explicitement délibérer, la possibilité de déterminer librement leur appréciation. Donc, moi j'appelle, parce qu'on est parti pour un parcours où il va y avoir une navette. Heureusement qu'on a la voiture balai de justice du XXIe siècle, là, qui au pire va nous ramener le texte. Mais on a besoin, pour montrer la détermination des élus locaux que constitutionnellement nous représentons, on a besoin, mes chers collègues, vous qui sur tous les bancs, à un moment ou à un autre, dans une question écrite, dans une question orale ou dans une proposition de loi antérieure, avez soulevé le problème, on a besoin de vous réunir tous autour de la proposition de notre collègue Courteau. Voilà pourquoi je la soutiens sans réserve. Merci, Monsieur René Vandierendonck. La parole est à Monsieur René Danesi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la vice-présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, cette proposition de loi vient à point nommé pour les communes rurales. En effet, nombreuses sont celles qui ne peuvent pas mettre leur petite mairie aux normes d'accessibilité et de sécurité pour y accueillir un groupe de personnes à l'occasion des élections, des séances du conseil municipal et surtout d'un mariage. La solution réside dans la polyvalence des bâtiments communaux, à commencer par l'école, qui, dans le milieu rural, est d'ailleurs souvent sous le même toit que la mairie. Utiliser une salle de classe, en dehors des cours bien entendu, ne nécessite qu'un peu d'huile de coude pour déplacer le mobilier, huile de coude bien plus facile à trouver dans une commune rurale que les subventions pour les investissements. Depuis 2007, la délocalisation en dehors de la mairie, du conseil municipal et la délocalisation du bureau de vote sont possibles. En effet, depuis l'adoption de la loi du 20 décembre 2007, le conseil municipal peut se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu que la mairie. Ce lieu ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, doit offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, doit permettre enfin d'assurer la publicité des séances.
En effet, l'article R40 du Code électoral, modifié par le décret du 26 novembre 2007, permet au préfet de fixer le lieu de vote ailleurs que dans la mairie, en se fondant sur des faits concrets préalablement exposés par le maire. Ne restait donc plus que le problème du mariage, lequel ne peut être célébré qu'à la mairie en vertu de l'article 75 du Code civil. Je remercie donc notre collègue Roland Courteau d'avoir fait cette proposition et je remercie la commission des lois pour les améliorations qu'elle y a apportées. L'adoption de cette proposition de loi résoudra bien des difficultés et permettra de faire bien des économies dans les communes rurales, mises à la diète, elles aussi. J'ai néanmoins 2 observations à formuler. Tout d'abord, la tutelle du procureur qui est confortée par la rédaction retenue par notre commission des lois. Or, en référence à l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil, on aurait pu étendre au choix définitif d'un local extérieur à la mairie la solution retenue pour une délocalisation temporaire de la salle des mariages, à savoir que le procureur de la République doit seulement en être informé au préalable et il ne peut que faire connaître son avis. En clair, on n'a pas besoin de son autorisation préalable à la délibération du conseil municipal, d'où l'amendement que je présente avec mon collègue André Reichardt. Deuxième observation. Selon l'article L. 212-15 du Code de l'éducation, le maire ne peut utiliser les locaux scolaires que pour l'organisation, je cite, d'activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives. Une interprétation restrictive permet de contester l'utilisation d'une salle de classe pour y célébrer un mariage, y tenir un conseil municipal, voire y tenir un bureau de vote. Une mise à jour de cet article L. 212-15 du Code de l'éducation me paraît donc indiquée dans la suite logique de l'adoption de notre proposition de loi. Je fais confiance à notre commission des lois pour enclencher un processus législatif qui compléterait donc utilement la proposition que nous allons adopter tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur René Danesi. La parole est à Monsieur Jacques Genest. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par notre collègue Roland Courteau et que nous examinons aujourd'hui répond à une problématique concrète que les maires ruraux connaissent bien. En effet, si chaque maire se réjouit d'avoir à célébrer des mariages dans sa commune, ce qui est un signe de dynamisme et d'optimisme démographique, les époux et leurs familles peuvent se trouver gênés par des contraintes difficilement surmontables. Je citerai notamment l'exiguïté des salles qui limite le nombre de convives pouvant assister au consentement des époux, ce qui est regrettable pour un événement pour lequel ces derniers souhaitent en général être entourés de leur famille et de leurs amis. Je note que cette proposition de loi est également une bonne réponse au manque d'accès pour les personnes handicapées, plutôt que l'aménagement coûteux de nos mairies, souvent anciennes et en étage, ce qui pour de nombreux villages représenterait une charge trop lourde, surtout en cette période où les dotations baissent, dotations par hasard d'ailleurs qui nous ont été notifiées le lendemain des élections départementales. La célébration du mariage dans un autre bâtiment plus accessible serait donc une réponse pragmatique et parfaitement adaptée. C'est pour cette raison que je tiens à saluer l'amendement adopté par la Commission des lois et clarifiant les possibilités offertes au Conseil municipal afin de désigner les lieux qui accueilleront ces célébrations. Nous pouvons faire confiance aux conseils municipaux pour délibérer avec sagesse de ces questions et aux maires et à leurs adjoints pour conférer toute la solennité voulue à la cérémonie. Dans la même logique de simplification des procédures, je soutiens donc l'amendement déposé par nos collègues Philippe Reichardt et René Danesi permettant de ne pas avoir à attendre l'autorisation du procureur. Que ce soit dans une salle des mariages
ou dans une salle des fêtes. La nature du mariage républicain tient avant tout à la force de l'engagement qui est prononcé par les époux et non à la couleur des murs qu'il reçoit. Ce texte est donc l'expression du bon sens, puisqu'il propose de répondre à une situation problématique en mettant fin aux incertitudes liées au vide juridique en la matière. Enfin, mes chers collègues, cette proposition de loi témoigne d'une confiance à l'endroit des élus municipaux pour qu'ils exercent leurs prérogatives dans une logique de liberté et de responsabilité qui devrait inspirer plus souvent le législateur pour d'autres textes et dont certains sont même actuellement en navette. Pour cette réponse, je voterai cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacques Genet. La parole est à Monsieur Jean-Paul Fournier. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis satisfait en tant que maire de Nîmes, commune qui a enregistré en 2014 548 mariages, de pouvoir donner mon éclairage dans le cadre de cette discussion, même si beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. Permettez-moi d'abord de remercier notre collègue sénateur Roland Courteau à l'initiative de cette proposition de loi et de souligner le travail du rapporteur, de mon collègue gardois, Simon Sutour. La célébration des mariages est au cœur de l'action des élus municipaux, du maire, de ses adjoints et par délégation des conseillers municipaux. C'est un événement fort qui rassemble les attributs allégoriques de la République, que sont le drapeau tricolore et le buste de Marianne. L'hôtel de ville, maison collective des citoyens, est le lieu par excellence de ces cérémonies. Toutefois, dans certaines communes, les célébrations de mariage ne se font pas dans la mairie. Cet état de fait, au départ temporaire, est parfois devenu pérenne pour des raisons pratiques ou historiques grâce à une instruction. Aujourd'hui, une simplification des démarches administratives apparaît donc comme nécessaire. D'abord, pour sécuriser des situations voulues par l'histoire, je prends l'exemple de Nîmes, les mariages sont célébrés également dans 2 mairies annexes et dans un centre administratif municipal. Cette tolérance autorisée par le procureur se fait en dehors des autorisations administratives des mairies annexes prévues par l'article L. 2144-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette spécificité est notamment liée au rattachement dans les années 50 des communes de Saint-Césaire et de Courbessac à Nîmes. Ainsi, depuis plus de 60 ans, les Nîmoises et les Nîmois peuvent se marier dans 4 lieux différents, dont la mairie dite centrale. Dans une commune étendue comme Nîmes, c'est un moyen, notamment lors des périodes estivales, de désengorger l'afflux des mariages à l'hôtel de ville qui se trouve au cœur du secteur sauvegardé. C'est aussi un héritage que les habitants des 2 anciens villages cités précédemment souhaitent cultiver. Aussi, simplifier les démarches et surtout les rendre solides juridiquement semble être une évolution positive pour les communes où la coutume est d'utiliser plusieurs lieux de célébration de mariage. Mais cette évolution législative apparaît être également et surtout indispensable pour les communes peu peuplées qui n'organisent que quelques mariages chaque année et qui ont un budget relativement modeste. En effet, généralement dans ces communes rurales, la mairie se trouve au cœur du village et difficile d'accès. Parallèlement, je l'ai remarqué dans mes déplacements sénatoriaux, la salle des mariages, qui se situe bien souvent à l'étage, est aussi utilisée comme salle du conseil municipal. Ainsi, suivant les cas, la célébration des mariages dans une salle des fêtes ou même dans un gymnase apparaît être plus appropriée. Cette démarche est d'autant plus nécessaire que, d'une part, les mairies sont installées dans des bâtiments classés ou répertoriés dans lesquels les réalisations d'une rampe d'accès ou d'un ascenseur est quasiment impossible, et d'autre part, les maires et leur conseil municipal ne disposent que de budgets contraints, rendus encore plus compliqués à établir avec la baisse conséquente de la DGF et la mise en place des rythmes scolaires voulus par le gouvernement. Il faudra cependant veiller à bien cadrer cette évolution. En effet, le lieu de substitution ne doit pas être une salle des mariages
pardonnez-moi l'expression, au rabais. Elle doit avoir, à mon sens, tous les emblèmes de la République, ce que j'ai énuméré au début de mes propos. Dans un mariage républicain, la valeur des symboles est forte, d'où l'importance d'un contrôle du procureur dans l'affectation de ces lieux. Les moyens doivent pouvoir retrouver les mêmes références que dans leur hôtel de ville. Parallèlement, il faut permettre aux communes, quand cela est possible, de pouvoir proposer en même temps plusieurs lieux de célébration pour un mariage et savoir à la mairie et avoir une salle dédiée. Par exemple, à Nîmes, nous sommes en train de réfléchir à la création d'un lieu spécifique pour permettre à certains moments d'éviter la présence des cortèges aux abords de l'hôtel de ville, notamment lors des férias ou pendant des jours d'affluence commerciale. Je tiens toutefois à préciser que les citoyens restent attachés à leur mairie centrale. Pour cela, ils adaptent leur calendrier aux disponibilités de la salle des mariages à l'hôtel de ville. Sur les 548 mariages contractés l'an dernier à Nîmes, 429 ont été à l'hôtel de ville. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe UMP soutiendra sans réserve cette proposition. D'ailleurs, notre collègue Philippe Nachbar a récemment déposé une proposition de loi dans ce sens. Cette évolution législative est sans nul doute un moyen de faciliter l'action des petites communes, de leurs élus et surtout de leurs maires. En saisissant de cette question, je pense que le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, est pleinement dans son rôle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean-Paul Fournier. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez vous exprimer? Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie l'ensemble des collègues qui se sont exprimés. Et il y a visiblement une unanimité sur nos bancs sur ce texte. Cependant, ce que je souhaite, c'est que ce texte prospère, c'est-à-dire qu'il aboutisse à être une loi. Et certains collègues l'ont évoqué, le parcours peut être long. Nous l'avons vu dans les dernières années avec la proposition de loi de nos collègues Jacqueline Gouraud et Jean-Pierre Sueur sur le statut de l'élu local, qui comportait des dispositions extrêmement intéressantes, où il a fallu du temps pour aboutir. Et notre collègue Colomba est parti, mais il a bien fait de le rappeler, au prix d'une charte de l'élu local un peu mortifère. Je partage son point de vue. C'est pourquoi, avant l'examen des articles et des amendements, je souhaite, puisque cela a été évoqué par Monsieur le ministre et puis par certains de nos collègues, aborder la question des discriminations pour un peu déminer cette question, car je ne souhaiterais pas que par certaines manœuvres, on arrive à ce que finalement ce texte ne prospère pas et n'aboutisse pas. Alors je voudrais donner un certain nombre de précisions à ce sujet et rappeler que l'objet de la proposition de loi est de permettre l'affectation d'un autre local que la mairie à la célébration de mariage. Si cette disposition était détournée pour mettre en place une discrimination, ce n'est pas l'affectation, Monsieur le ministre, du local elle-même qui serait en cause, mais l'usage qui en serait fait ensuite. Et à ce moment-là, bien entendu, le juge judiciaire peut être saisi, d'abord contre l'État. En effet, dès lors que le maire et les agents communaux assurent le service public de l'état civil au nom de l'État, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, c'est l'État qui verrait sa responsabilité engagée pour les dysfonctionnements opérés dans le service de l'état civil, et puis bien entendu une action contre le maire ou contre la commune. En effet, le maire est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement du service de l'état civil. Si on considère que le dysfonctionnement résulte d'un abus d'autorité ou d'une discrimination, il y aurait alors une faute personnelle du maire et sa responsabilité civile ou pénale pourrait être recherchée devant le juge judiciaire. Il encourrait également des sanctions disciplinaires. Je crois qu'il était bon de préciser ces choses-là avant d'aborder l'examen des articles et des amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, j'ai entendu récemment que le Sénat plaidait pour le bicamérisme, qu'il estimait que c'était extrêmement important, c'est qu'il y ait un Parlement avec un Sénat et une Assemblée nationale. Donc on va laisser l'Assemblée nationale libre de ses choix et je pense qu'on ne peut pas parler de manœuvre en laissant les députés faire ce qu'ils feront avec cette proposition de loi si
les sénateurs décident de l'adopter. En ce qui concerne les explications fournies à ma remarque, je pense que, je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé tout à l'heure d'une simplification et qu'au contraire d'une simplification, on rajoutait toujours des choses. Écoutez, si on doit se marier, si on veut se marier, et qu'on est obligé de saisir un juge, attaquer l'État, attaquer le maire, je ne crois pas qu'on soit dans la simplification, qu'on peut toujours trouver une justification juridique à un avis, et mon avis n'était pas juridique, il était politique. Et je pense qu'à position politique, j'attends qu'au niveau du Parlement, on apporte une réponse politique. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur Sutour. Allez-y, Monsieur le rapporteur. Très rapidement, Monsieur le Président, j'ai parlé d'éventuelles manœuvres, donc je souhaite qu'il n'y en ait pas, et je souhaitais vous donner toutes ces explications pour permettre au gouvernement de passer de la sagesse bienveillante à l'avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Bien, nous passons à la discussion du texte de la Commission. J'ai un amendement numéro 1 rectifié. Monsieur Lenoir voudrait parole sur l'article. Vous voulez parole sur l'article, Monsieur Lenoir? Vous l'avez. Très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord féliciter Roland Courteau pour son initiative. Je pense qu'elle va être soutenue par l'ensemble des membres de cette Haute Assemblée. Ce n'est pas pour ça que je prends la parole. C'est pour soulever un problème. Vous avez un certain nombre de petites communes qui vont évidemment trouver la solution attendue depuis longtemps pour que le mariage puisse être célébré dans des conditions qui sont conformes à l'idée que l'on se fait d'un mariage républicain, dans un cadre adapté, etc. Ça, c'est pour l'immense majorité des communes. En revanche, quand on arrive dans les villes, la question est un peu différente. Je vais vous donner l'exemple d'une commune que je connais bien, puisque j'en ai été le maire pendant longtemps. Nous avons un hôtel de ville, l'un des salons sert pour célébrer les mariages. Il est, je dirais, de la dimension souhaitée par la plupart des personnes qui se présentent devant le maire pour y être mariées. Des fois, il y a un peu plus de monde, parfois un peu moins, parfois d'ailleurs il n'y a personne, puisque comme de temps en temps ça peut arriver, les conjoints ont oublié de prévenir qu'ils avaient tout simplement renoncé à leur projet, et donc bon, on attend, donc la salle est vide. Bon. Mais de plus en plus, en effet, il y a des mariages civils qui rassemblent beaucoup d'invités. Et là, nous avons à côté de la mairie une salle des fêtes qui est parfaitement adaptée à ce genre de cérémonie. Le problème que je pointe en lisant les débats qui ont été au sein de la commission des lois, c'est que l'idée aujourd'hui qui est dans ce texte est de transférer le lieu où on célèbre le mariage. Et comme le disait d'ailleurs M. Sutour dans les débats devant la commission des lois, il ne s'agit pas de déterminer au cas par cas l'endroit où le mariage va être célébré. Alors imaginez, je reprends l'exemple de ma ville. Le conseil municipal décide de transférer la salle des mariages dans cette salle des fêtes, qui en fait sera bien trop grande dans bien des circonstances. Donc finalement, cette loi ne va absolument pas régler le problème. En revanche, quand je lis le texte de la loi, il n'est pas tout à fait en adéquation avec l'intention de l'auteur de la proposition et surtout du rapporteur. Que dit la proposition sur laquelle nous allons nous prononcer? Pour l'application de l'article 75, etc., le conseil municipal peut, après, etc., affecter tout local adapté à la célébration de mariages. Il n'a pas été écrit à la célébration des mariages. Donc, si je lis le texte, rien n'empêche à un conseil municipal d'avoir une salle qui est dédiée principalement à la célébration des mariages, mais en cas de nécessité, le mariage peut être célébré dans un local annexe situé à proximité. C'est ce que dit finalement la loi. Célébration de mariage. Et donc, si la loi est votée, si elle est promulguée, eh bien, il y aura à l'évidence un contentieux sur son application.
Donc moi, je souhaite évidemment qu'on tienne au texte qui est proposé, c'est-à-dire célébration de mariage, et le maire pourra, avec l'accord du conseil municipal, célébrer un mariage ou dans le local qui existait auparavant, ou dans l'autre qui serait mieux adapté à certaines de ces célébrations. Merci, Monsieur Lenoir. Monsieur Détraigne, pour une prise de parole sur l'article. Si vous le permettez, c'est par rapport à ce que vient de dire mon collègue Lenoir. Je voudrais aussi intervenir avec votre autorisation parce qu'il y a une autre question qui se pose en parallèle à celle qui vient d'être posée. Le titre de la proposition de loi qui dit « dans les annexes de la mairie » peut laisser penser qu'on peut changer de salle au gré de la taille de la foule qui assiste au mariage ou des souhaits de tel ou tel marié. Et je crois que ce n'est pas ça l'idée et je pense que ce serait bien que ce soit clairement dit avant que nous mettions le point final à ce texte. Il y a un amendement de la commission sur le titre, Monsieur Détraigne. Bien. Le 1 rectifié, mes chers collègues, qui est présenté par Monsieur Richard. Merci, Charles. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la vice-présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, cet amendement vise à substituer à l'autorisation du procureur une simple possibilité d'opposition de celui-ci à l'égard de la délibération du conseil municipal. Pour les signataires de cet amendement, celui-ci est une simple marque de confiance envers nos élus locaux. S'agissant d'une délibération, celle-ci, bien entendu, est transmise au préfet pour contrôler l'égalité. Cela n'est naturellement pas remis en cause. Par ailleurs, l'autorisation préalable du procureur de la République pour une délibération aussi simple, pour ne pas dire bénigne, et qui est vraiment attendue, ça a été dit tout à l'heure, par une grande majorité de nos conseils municipaux, ne nous paraît pas indispensable. Même si on le sait, l'état civil est bien de la compétence du procureur, il nous semble qu'une information suivie d'une possibilité d'opposition est largement suffisante. Au moment où on essaye de libérer nos collectivités locales de normes qui les étranglent, Monsieur le Ministre, il ne paraît pas franchement indispensable de rajouter encore une autorisation préalable du procureur de la République pour une affaire, je le répète, aussi simple. En outre, les diverses demandes d'autorisation qui ne manqueront pas de parvenir au procureur compte tenu de ce que l'on entend risquent fortement, je mets ça entre guillemets, mais quand même d'emboliser les services de celui-ci et nous pensons tous qu'il aurait bien d'autres choses à faire que d'examiner ces demandes d'autorisation. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande de voter cette proposition d'amendement. Merci, Monsieur Richard. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, cet amendement remplace l'obligation pour le conseil municipal de recueillir l'autorisation préalable du procureur de la République par une faculté pour le procureur de s'opposer à l'affectation, comme notre collègue Richard vient de le développer, dans la mesure où cette disposition maintient l'existence explicite d'un contrôle du procureur à travers sa faculté d'opposition à l'affectation. Je vous propose de donner un avis favorable à cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous transmettrai, Monsieur Richard, un article que j'ai lu récemment sur ce qui s'est passé au niveau du Code général des collectivités territoriales et des décrets depuis 10 ans. Et vous verrez que depuis 10 ans, vous avez raison, il y a eu une vraie inflation de textes, de normes qui ont pénalisé les collectivités locales. Et je suis au regret de vous dire qu'en plus, sur la période 2005-2010,
ces normes ont explosé. Donc, le gouvernement ne peut que partager avec vous l'idée qu'à un moment ou à un autre, il fallait bien arriver à une simplification. C'est ce que fait quasiment au quotidien mon collègue Thierry Mandon. Il faut simplifier les normes. Il faut notamment éviter que les collectivités soient alourdies par ces multiplicités normatives. Mais là, c'est quand même un acte d'état civil, le mariage, extrêmement important, qu'on ne peut pas banaliser. Et on ne peut pas, comme ça, de facto, dire le procureur aura un contrôle a posteriori, parce qu'on sait que dans certains cas, les salles annexes ne sont pas des salles annexes qui peuvent automatiquement, quasi systématiquement, bénéficier d'une neutralité républicaine, bénéficier de tous les aspects qui iraient sur une salle annexe. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est contre cet amendement. C'est pour ça qu'on vous demande de le retirer. Sinon, je maintiendrai cette position, car nous pensons que le procureur de la République, compte tenu de l'importance de l'acte d'état civil qu'est le mariage, doit avoir un contrôle a priori. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Grand. Oui, Monsieur le Président, moi je vais tout à fait dans le sens de cet amendement, mais je voudrais aller plus loin et je voudrais demander au ministre une attention sur... Monsieur le ministre, vous venez de parler de l'autorité, naturellement, du procureur. Moi, je voudrais vous parler des mariages pré-mortem, pour vous montrer combien l'autorité du procureur qui décide si on peut aller faire un mariage pré-mortem est quelque part quelque chose de totalement désuet. Moi, je vous parle après 34 ans de vie municipale. Le problème qui se pose pour nous, c'est que nous sommes obligés de demander au procureur l'autorisation d'aller marier quelqu'un dans un établissement hospitalier, une personne qui est en fin de vie. Entre le jour où le procureur signe et le jour où le mariage a lieu, la situation de la personne peut évoluer. Or, la seule personne qui, au regard de la loi, a la capacité à l'instant T de vérifier si tous les éléments concordent pour pouvoir pratiquer ce mariage, ce n'est pas le procureur de la République, c'est le maire. Il m'est arrivé de refuser, malgré l'autorité du procureur de la République, de marier des personnes parce que pour moi, à mon âme et conscience, les conditions n'étaient pas remplies. Or, je voudrais savoir si on ne pourrait pas sous-amender cela en disant qu'effectivement, pour les mariages pré-mortem, désormais, le maire est souverain. Merci. Merci, Monsieur Grand. Monsieur Berry-Débat. Oui, très rapidement, puisqu'il faudrait quand même qu'on puisse voter cette proposition de loi qui est excellente, préparée et proposée par notre collègue Roland Courteau. Je voudrais simplement dire que je soutiens l'amendement qui vient d'être présenté. C'est un amendement de bon sens. Ça nous permet de gagner du temps et j'espère que je dirais l'avis très favorable ou l'avis de sagesse très favorable du ministre se maintiendra et que nous pourrons avancer très très vite sur cette proposition de loi dont, mon cher Roland, tu as tout notre soutien et nos félicitations pour cette proposition de loi. Merci, Monsieur le Président Berry-Débat. Monsieur Courteau. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, puisque le temps nous est compté. Il serait regrettable que nous laissions passer 16h30, parce qu'alors là, je ne sais pas si ce texte ne serait pas reporté au calendrier grec. Si j'ai bien compris les auteurs de cet amendement, ils redoutent que la dite autorisation ne soit accordée par le procureur après des délais excessivement longs. C'est une situation qui, je le reconnais, peut avoir lieu, surtout si le procureur est sollicité par de très nombreux conseils municipaux, comme cela ne manquera pas d'avoir lieu dès lors que les demandes actuelles sont nombreuses à s'exprimer. C'est pourquoi cet amendement me paraît être très pertinent, je dis bien très pertinent. Je le voterai donc car il règle à la fois le problème des délais décisionnels tout en garantissant la solennité, la sécurité et l'accessibilité des locaux. Merci, Monsieur Courteau. Monsieur Longeau. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je crois que cette proposition de loi vise à répondre à une attente forte de la part de nos concitoyens. Je crois que c'est une proposition qui fait une véritable avancée.
Et cet amendement simplifie les choses. Et pour une fois, si le ministre et le gouvernement pouvaient faire confiance aux élus locaux, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Merci. Monsieur Longeau, pardon, Monsieur Kern. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous auriez pu dire Monsieur Longeau parce que c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le gouvernement, pour une fois, il peut faire confiance aux élus locaux et je crois que cet amendement est excellent, donc je le voterai également. Merci. C'était de la transmission de pensée. Monsieur Fortassin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, puisqu'on m'invite à aller vite de façon à ce que nous puissions voter ce texte, au nom de mon groupe, les membres de mon groupe donc voteront l'amendement qui nous paraît tout à fait pertinent, comme cela a été dit, et cette proposition de loi. Merci, Monsieur Fortassin. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler à Monsieur le Ministre que dans la proposition de loi de notre collègue Courteau, la saisine du procureur ne figurait pas. C'est moi qui ai proposé la saisine du procureur pour cadrer les choses et avoir toutes les garanties juridiques nécessaires. Cela a été voté par la commission des lois. Nous maintenons, à travers cet amendement, notre collègue Reichardt et ses collègues, à travers cet amendement, maintiennent le rôle du procureur et ce cadrage juridique, avec simplement une possibilité d'aller plus vite dans le temps et d'avoir à coup sûr une réponse ou plutôt une non-réponse. Donc, très franchement, je souhaite que l'on vote rapidement cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Reichardt. Oui, pour aller très vite, permettez-moi simplement, Monsieur le Ministre, de vous dire le regret que j'ai de vous voir placer ce problème sur le plan politique. Notre amendement n'a rien de politique, je peux vous assurer, il est exclusivement technique. Peu importe les responsabilités des gouvernements successifs, et je veux bien balayer devant ma porte, en ce qui concerne l'inflation des normes dont j'ai moi-même parlé tout à l'heure. En l'espèce, comme cela a été dit, et juste à l'instant encore, il y a urgence de régler un problème qui est évident pour bon nombre de communes et je pense que le gouvernement, indépendamment de tout aspect politique, s'honorerait à répondre favorablement à cette attente légitime. Merci, Monsieur Reichardt. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement. Je rappelle que l'avis de la Commission, c'est un avis favorable et un avis défavorable du gouvernement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Bien, même vote pour l'article. Explication de vote. Madame Cukierman. Merci. Donc, comme je l'ai dit, nous allons voter cet article qui constitue le corps du texte, mais je crois, et sans me mêler des échanges qu'il vient d'y avoir entre le ministre et le rapporteur, que, je le disais, là encore, sans mettre tout le monde dans le même sac, mais tel que le texte est aujourd'hui rédigé, il prévoit la possibilité, ça a été y compris rappelé par notre collègue précédemment, que le mariage puisse être célébré dans des salles différentes. Et ce n'est pas simplement le transfert de la salle des mariages de la maison commune à une autre salle, mais il y a encore cette possibilité qui reste ouverte. Donc nous allons bien évidemment voter le texte, même s'il devait rester en l'état, il sera source de contentieux inévitablement. Alors, bien évidemment, s'il y a discrimination, après de longues procédures, il sera rendu justice aux personnes concernées qui, enfin, pourront certainement pouvoir se marier si elles ne se sont pas séparées d'ici là. Mais on peut quand même construire la loi pour éviter qu'il y ait des problématiques. Donc je pense que dans le cadre de la navette, cette question-là ne devra pas être élucidée parce que nous le savons, on n'est pas non plus, même si tout le monde sont des élus locaux, on fait tous de la politique. Tout le monde y a des intérêts ou pas sur une réalité. On l'a bien vu dans le texte quand même sur le mariage pour les personnes du même sexe. Donc oui, on le sait, il y a aujourd'hui des élus locaux qui refusent, qui ne se rendent pas disponibles
pour célébrer telle ou telle union. C'est une réalité, voilà. Et au nom de l'unanimisme, moi ça je le dénonce. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils existent et ce n'est pas acceptable et ce n'est pas faire honneur à la République. Et donc, à partir de là, ne créons pas une loi qui permettrait, sous couvert que ce jour-là, la salle des mariages est utilisée pour telle ou telle raison, ne permettrait pas d'accueillir telle ou telle cérémonie. Voilà, quand on fait la loi, on prévoit aussi les exceptions. Celle-ci, c'est une réalité. Et donc, je pense que nous devons nous en prémunir, justement pour garantir le mariage de toutes et de tous. Donc, nous voterons ce texte. Nous nous félicitons du travail qui a été fait en commission. Nous voterons ce texte, mais je le dis et je le redis, dans le cadre de la navette, nous devrons certainement réfléchir collectivement à ce qu'il évolue dans le bon sens, dans l'intérêt des élus locaux et des familles. Merci, Mme Cukierman. Alors, sur l'article unique, même vote que pour l'amendement? Même vote? Même vote. Après l'article unique, un amendement de coordination, le 2, M. Sutour, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un amendement de coordination pour permettre l'application de la loi en Polynésie française. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Avis favorable. Merci, Monsieur le ministre. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'intitulé de la proposition de loi, Monsieur le rapporteur. Il s'agit de tirer les conclusions des modifications apportées en commission des lois, puisque le texte initial prévoyait uniquement les mairies annexes et le texte définitif prévoit le mariage dans tout local adapté à cette fonction. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Avis favorable. Monsieur le ministre, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité. Ainsi rédigé le texte. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Monsieur Courteau. Oui, Monsieur le Président, il me semble percevoir sur divers bancs quelques signes qui me paraissent annoncer un vote favorable à cette proposition de loi. Et d'avance, j'en remercie le Sénat. Je remercie le Sénat de son soutien et tout particulièrement le rapporteur, notre collègue Sutour, de son appui, ainsi que la commission des lois et sa vice-présidente. Je remercie également le groupe socialiste d'avoir accepté que cette proposition de loi soit mise à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Voilà un texte, mes chers collègues, qui est depuis longtemps attendu par les élus des communes. Nombre de maires, cela a été dit et répété, nous saisissent face aux problèmes qu'ils rencontrent régulièrement et qu'ils ne peuvent résoudre pour différentes raisons, et notamment dans le cas très fréquent où les locaux de la mairie ne sont pas adaptés à la célébration des mariages, sauf à ce que le conseil municipal réitère à de nombreuses reprises sa demande, ce qui est source de complexité et de lourdeur. Il s'agit donc d'en finir avec les conséquences qui résultent d'une certaine rigidité et de donner à un tel dispositif toute la souplesse nécessaire. Je pense que le Sénat va faire dans quelques instants œuvre utile et je l'en remercie vivement, en espérant tout aussi vivement, Monsieur le ministre, que l'Assemblée nationale s'en saisira rapidement et que ce texte, comme l'a dit le rapporteur, parviendra en bout de navette tout aussi rapidement. Merci, Monsieur Courteau. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Ah, pardon, Monsieur Grémier. Pour explication de vote. Oui, pour explication de vote, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, effectivement, je n'étais pas très favorable en rentrant dans cet hémicycle à voter ce projet. Et je voulais dire que les amendements qui ont été présentés, qui ont été votés par l'unanimité, de redonnent un sens. Et je voulais surtout dire à la Commission des lois, et notamment le dernier amendement sous la responsabilité du Conseil municipal, donc des femmes élues sur le terrain. Et je voulais dire à Roland, effectivement, avec l'enrichissement et les votes de ces amendements, il y a un sens, et le sens de la clairvoyance, mais surtout de la responsabilité sur le terrain. Donc je me sens aujourd'hui, à cet instant, convaincu de l'intérêt de la voter. Voilà. Merci, mon cher collègue.
Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé. Proposition de loi tendant à permettre au conseil municipal d'affecter tout local adapté à la célébration de mariage. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est adopté à l'unanimité.